Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une bûche aux poires et son coulis à l'orange. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est véritablement très bon. Vous avez maintenant les ingrédients sur la vidéo, donc place à la recette. C'est parti. La première chose que vous devez faire pour cette recette, c'est préparer votre génoise. Alors vous voyez, moi je la fais en feuilles. En général, quand j'en fais toujours plusieurs, comme ça j'en ai toujours, ça se congèle très bien, la preuve, hein, la mienne est un petit peu congelée, c'est pour ça que j'ai du mal à la démouler, mais de cette manière, quand on en a besoin, hop, on la sort du congélateur et on en a toujours d'avance. Alors évidemment, il ne faut pas la laisser une année au congélateur, mais un mois ou deux au congélateur, la feuille de génoise, si elle est bien protégée avec un papier sulfurisé, un papier alimentaire, il n'y a aucun problème, ça se conserve très bien. Donc ça, c'est la première chose que vous devez faire. Après, on va faire le décor, pour commencer, de la bûche. Alors moi, je vais prendre un moule à bûche assez classique. Pour pouvoir le démouler plus facilement, j'ai mis un petit papier de cuisson, hein, tout bête, que j'ai mis au fond. Et celui-ci va nous permettre de mieux démouler, de démouler plus facilement après notre bûche. Donc, dans un petit récipient, j'ai mis à tremper mes feuilles de gélatine. Alors là, sur le coup, j'en ai mis deux, hein, tout simplement. Voilà. Et puis, j'ai prélevé un petit peu des jus de poire, les poires en sirop que j'ai acheté, hein, simplement. Je les ai égouttés, j'ai gardé un petit peu du jus des poires. Et on va s'en servir pour faire notre décor. Donc on allume notre plaque. Le but, hein, c'est de tremper la gélatine dans de l'eau quelques minutes avant pour que celle-ci soit bien ramollie. Vous voyez, là elle est presque bien, elle peut encore être une petite minute, de façon à ce qu'on puisse la mettre dedans sans aucun problème. Alors pour ceux qui n'aiment pas la gélatine, là c'est de la gélatine de porc. Pour ceux qui voudraient une autre gélatine, vous prenez de l'agar-agar, ça marchera très bien, mais attention toutefois au dosage, c'est pas tout à fait les mêmes que celles que l'on a pour la gélatine comme moi j'utilise. Voilà. Donc on attend que ça chauffe et une fois que ce sera bien chaud, on pourra rajouter la gélatine dedans. Juste une chose avant de continuer la recette, celle-ci doit se faire obligatoirement la veille. Pourquoi? Parce qu'il faut que la crème que l'on va faire tout à l'heure, le bavarois, hein, parce que finalement c'est un bavarois, il faut qu'il prenne. Et pour cela, il faut au minimum 4 heures. Donc le mieux, c'est de tout préparer la veille, de monter la veille, et au minimum, vous faites le décor le lendemain. Mais et puis de toute façon, ce genre de gâteau, c'est toujours meilleur quand c'est fait la veille. Voilà, ça, c'était dit. Il y a également pas mal de petites étapes, mais ne vous inquiétez pas, toutes les étapes sont très simples à réaliser. Ça demande un petit peu de travail, je ne le cache pas, mais tout est toujours très simple à faire. Donc là, on va prendre la gélatine. Alors, cette étape là avec la gélatine, je vais la faire plusieurs fois, donc voilà, je vais vous expliquer une fois, et puis après, ce sera toujours pareil à chaque fois qu'on utilisera la gélatine. Donc, on la trempe d'abord dans de l'eau. On la laisse bien ramollir, et puis une fois qu'on la sort de l'eau, on l'essore bien comme il faut. Alors évidemment, on a toujours les mains propres, hein. De toute façon, en pâtisserie, c'est obligatoire. Et on l'essore bien comme il faut, et après, on vient la mettre dans notre préparation qui est chaude, et vous voyez, elles fond automatiquement. Voilà. Et notre petite gelée de poire, hein, finalement, est prête. Alors le sirop, pourquoi j'ai utilisé le sirop des poires? Simplement parce que c'est un sirop qui est déjà sucré, hein, c'est fait pour conserver les poires. Donc il est déjà sucré à la base. Et en plus il a une couleur dorée. De cette manière on va pouvoir voir les poires que je vais rajouter par-dessus. Évidemment, moi je fais ce genre de décor, mais on peut imaginer tout autre décor possible, hein. Après c'est vraiment une question de choix. Donc, on va prendre le petit sirop que l'on vient de faire. On va en mettre un petit peu sur le fond, pas trop.
Alors si vous en reste, vous pouvez toujours le garder pour d'autres utilisations. Alors on peut voir que mon plan de travail ne doit pas être tout à fait droit parce que vous voyez, mon sirop vient plus d'un côté que de l'autre, mais ça c'est pas très grave, une fois qu'on va avoir mis les poires, après je vais adapter tout ça. Hop, on en rajoute encore un tout petit peu. Ça sert à rien non plus d'en avoir de trop. Voilà, là c'est très bien. On va mettre ça de côté quelques instants. Juste le temps que je vous montre comment découper les poires. Alors là encore, ce sont des poires au sirop, hein. On pourrait mettre des poires très classiques, mais au moins là, elles ont l'avantage d'être déjà prêtes. Je vais les découper juste en petites lanières, comme ça. Alors, je vous en fais une, et vous aurez compris après que le principe est le même à chaque fois pour toutes les poires. En tout cas pour le décor, hein, j'entends bien. On va reprendre notre petit moule. Alors, vous avez vu, ça tient tout seul avec le papier sulfurisé. Des fois, il a tendance à bouger un petit peu. J'ai simplement mis un petit peu de beurre sur chaque côté de façon à faire tenir mon papier. Une fois qu'on aura mis les poires et la crème, après, ça n'aura plus vraiment d'importance. Mais dans un premier temps, ça en a. Donc, la poire, on la met dans le sens inverse, évidemment, puisque notre bûche, on va la mettre à l'envers. Donc il faut que la partie dorsale de la poire, j'aurais tendance à dire, se trouve sur le dessus. Et puis simplement, hop, on va venir la déposer dessus comme ça. Et vous avez compris le principe. On reprend une autre poire. Alors je vais plutôt prendre celle-là parce qu'elle est plus jolie. On s'embête pas trop à les découper, hein. C'est juste pour pouvoir les étaler après. Et on la prend. Hop, on la tourne, on l'étale un petit peu, et on vient la déposer à côté de la première. Juste on fait une couche, et on fait en sorte de bien les étaler, et on fait comme ça jusqu'à remplir totalement notre moule. C'est parti! Une fois que l'on a terminé cette étape, on la met au frigo ou au congélateur. Si vous avez un grand congélateur, vous pouvez toujours mettre ça au congélateur, ça refroidira plus vite. Moi, je vais la mettre au frigo. Le but étant que la gélatine prenne avant que l'on rajoute notre bavarois par-dessus. Donc c'est parti. Mon frigo est bien froid, je vais la mettre une demi-heure, entre une demi-heure et une heure, hein. Pendant ce temps-là, on a le temps de faire autre chose. On va maintenant préparer le bavarois. Alors, on va mixer d'abord les poires. Donc dans un premier temps, on met les poires dans... Alors moi j'ai mon blender, hein, mais on pourrait le faire avec un mixeur à soupe, ça marchera aussi. Je vais rajouter mon petit jus de citron, la moitié d'un jus de citron, hein, c'est pour que les poires restent bien blanches. Et puis je vais rajouter également mon sucre, comme ça tout sera déjà mélangé. On met le petit couvercle par-dessus, hein, évidemment. Et puis c'est parti. Donc vous avez compris le principe. Le but, c'est d'obtenir une espèce de purée. Donc, je le fais et je vous retrouve. Ma purée de poire est maintenant terminée. Vous voyez, on obtient quelque chose de super onctueux. On recommence l'opération avec la gélatine. J'ai repris à nouveau du sirop de poire, hein. Là, il n'a pas besoin de beaucoup. Environ 150-200 ml, ça suffit sans problème. C'est juste histoire de mélanger la gélatine. Si vous n'avez plus de sirop de poire, vous pouvez toujours prendre un petit peu de jus d'orange, ça marchera aussi très bien. La gélatine est bien ramollie et comme tout à l'heure, on l'égoutte, on la met dans notre préparation, on attend que ce soit bien dissous et puis après on pourra la rajouter dans notre purée de poire. Notre gélatine est parfaitement dissoute, on va pouvoir la rajouter à notre purée de poire en mélangeant correctement. Alors, le bavarois poire, moi je vous conseille d'en faire toujours un petit peu plus. S'il vous en reste, vous les mettez dans des petits récipients, ça se mange tout seul. Ça se conserve au frigo sans problème 2 jours. Donc, s'il vous en reste,
Il vaut mieux en avoir un petit peu plus que pas assez, parce que quand vous allez monter votre bûche, si il vous en manque un tout petit peu pour finir, ce serait embêtant. Donc je vous conseille de faire les proportions que je vais vous donner. Il y en aura forcément un petit peu trop, mais au moins, comme ça, vous êtes sûr de pouvoir faire et d'avoir les bonnes quantités. Voilà. Une fois que ça c'est bien mélangé, on va laisser refroidir un petit peu. Le temps que ça refroidisse, on va juste monter notre crème liquide entière. On va la monter de façon à ce qu'elle soit épaisse et qu'on puisse la mélanger après à notre purée de poire. Ma crème est maintenant montée, hein, c'est comme ça que l'on dit quand on fouette de la crème liquide entière, on la monte. Alors là sur le coup, ce n'est pas de la crème chantilly, parce que si vous vouliez faire de la crème chantilly, il aurait fallu rajouter du sucre glace. Du sucre, on en a déjà dans notre préparation, donc ça ne sert à rien d'en rajouter. Et donc justement, à propos de préparation, on la reprend. On vient prendre une première partie de crème, et la première partie, vous allez voir, hop, on peut la mélanger sans prendre de gants. On y va, on mélange ça ouvertement. Alors moi je suis en train de me rendre compte que mon récipient va peut-être être un petit peu petit. Il faudra que probablement que j'en prenne un autre pour avoir quelque chose d'un petit peu plus grand, mais c'est pas très grand, c'est pas très grave. Voilà, ça c'est la première étape, on mélange sans soucier. En revanche, à partir de maintenant, on peut y aller en plusieurs fois, hein. Voilà, il m'en reste encore pour une fois. À partir de maintenant, on va mélanger toujours, mais ce coup-ci, on va prendre bien plus de soin. Et c'est ce qui va faire que notre bavarois va être bien onctueux. On pourrait le faire avec une cuillère ou une spatule comme ça. Avec un fouet, si on y va délicatement, ça marche aussi très bien. Alors ça prend un petit peu de temps, je ne vous le cache pas. Mais c'est ce qui fait toute la recette, donc prenez bien ce temps. Donc vous avez compris, une fois qu'on a pratiquement incorporé la première partie, on met la deuxième partie. Alors moi j'ai l'habitude, hein, donc du coup je peux me permettre de tout mettre. Hop. Voilà, et en fait finalement je ne vais pas changer de récipient, ça va aller. Ça va être juste, mais ça va aller. Hop, voilà. Et c'est reparti pour un petit mélange, délicatement, jusqu'à ce que toute la crème fouettée soit bien intégrée à notre purée de poire. Que l'on ne fasse plus de différence entre l'une ou l'autre. À vous de jouer. Notre préparation est maintenant terminée. J'ai sorti ma bûche, en tout cas mon moule à bûche de mon frigo. Vous voyez, hein, c'est bien pris. En tout cas suffisamment pour que l'on puisse venir mettre le bavarois par-dessus. Donc j'ai pris une grande louche, on pourrait venir verser le bavarois directement, mais franchement avec une louche ça va être plus pratique. Et puis simplement, vous voyez, je vais venir tranquillement mais sûrement remplir la totalité de mon moule. Alors vous avez compris le principe, hein, c'est pas compliqué. On fait attention toutefois, on ne va pas tout à fait jusqu'en haut, puisque il faudra, juste avant de finir, mettre une petite couche de génoise, de façon à avoir un fond et d'avoir un petit biscuit. Ça apportera un plus. Donc je continue de le remplir et je reviens vers vous pour vous montrer comment mettre la génoise. Une fois que l'on a presque rempli notre moule, on va venir déposer gentiment mais sûrement notre petite couche de génoise. Et vous voyez, on va venir appuyer pour que l'ensemble colle bien. Hop. Là, je vais prendre juste la dimension qui manque. À quelque chose près, hein. Vous voyez, ça se découpe tout seul. Ça se travaille très bien. Et puis en plus, c'est dessous, donc ça ne se verra pas de toute façon. Hop, voilà. Il ne nous reste plus qu'à mettre tout ça au frigo. Et là, c'est parti. Franchement, le mieux, c'est une nuit au frigo. Comme ça, vous êtes sûr que tout est bien pris le lendemain matin.
et vous servez ça pour vos convives le midi, voire même le soir. Vous préparez votre préparation la veille, hein, au soir par exemple, ou dans l'après-midi, et puis vous servez ça pour le lendemain, ça marchera sans aucun problème. Si vous êtes pressé, voilà, vous avez des invités vraiment au dernier moment, vous pouvez toujours mettre ça au congélateur. Normalement, en 4-5 heures, c'est pris et vous pouvez le présenter. Mais franchement, moi je vous conseille encore une fois de faire ça la veille. Donc on va laisser tout ça au frigo. Pendant ce temps-là, moi, on va faire le coulis d'orange et puis après on fera les petits décors avec les poires au chocolat. Pour faire le coulis d'orange, c'est très simple. Vous pressez vos oranges. En tout cas, c'est mieux. Si vous n'avez pas envie de presser des oranges fraîches, vous pouvez toujours mettre du jus d'orange sans sucre ajouté, hein, c'est important. Vous mettez le sucre, hein, moi je l'ai déjà ajouté dedans, et puis je vais rajouter un petit peu de Grand Marnier. Alors ça c'est ma petite touche personnelle, c'est pas une obligation, ça va apporter un petit plus. Alors sachez que pour les enfants il n'y a pas de problème, hein. Là ça va cuire, je vais laisser bouillonner, j'aurais tendance à dire, mon coulis pendant un petit moment, le temps que le sirop se fasse, parce que finalement c'est une sorte de sirop à l'orange, hein, que l'on fait. Donc l'alcool, lui, va s'évaporer, il ne restera plus que le goût du Grand Marnier, donc aucun problème pour les enfants, ils peuvent manger du gâteau et du coulis sans aucun problème. Donc là, le but, c'est, comme je vous le disais, de l'amener à ébullition, à feu normal, et puis une fois que c'est à ébullition, on met à feu doux et on laisse le jus d'orange finalement s'évaporer un petit peu et cuire avec le sucre jusqu'à ce que ça nappe plus ou moins la cuillère. Vous voyez, là on a quelque chose d'assez liquide. Eh bien, on veut que ce soit plus sirupeux en fait, comme si on allait faire un sirop. Donc là c'est parti pour la cuisson. Mon coulis est maintenant terminé. Vous voyez, je ne cherche pas à avoir quelque chose de ferme, hein. Ça reste un coulis, donc c'est un petit peu liquide. On voit bien que c'est sirupeux. C'est vraiment juste pour donner un petit plus au bavarois. Et puis, comme vous pouvez le voir, je vais faire quelques petits décors pour mettre sur les côtés de la bûche. J'ai simplement pris, hop, je vous montre, hop. J'ai simplement pris des morceaux des poires, des demi-poires, hein, que j'ai découpés sur la longueur, de façon à faire de jolis morceaux. Et puis, une fois que ça s'est fait, j'ai fait fondre, je vais me mettre ici pour que vous voyez comment, je vais essayer, hop, voilà. J'ai fait fondre du chocolat très classique, hein, au micro-ondes. Alors n'oubliez pas, au micro-ondes, on le sort tous les 10-15 secondes, on mélange, sinon votre chocolat va brûler. Sinon vous pouvez toujours le faire fondre au bain-marie. Le bain-marie c'est une casserole avec de l'eau chaude, vous posez votre saladier dessus et votre chocolat va fondre tout seul. Donc une fois que vous avez fait fondre votre chocolat, simplement on vient mettre les petits morceaux de poire, hop. On ne veut pas que ce soit forcément trop riche en chocolat. Et puis on vient les déposer, hop, sur une grille pour que ça s'égoutte un petit peu. Et on fait comme ça avec une dizaine de morceaux, ça devrait suffire pour décorer une partie de bûche. Je viens juste de la démouler, je vais enlever le papier avec vous. Alors on y va doucement, on peut voir que tout est bien pris, les poires ont bien pris leur place, le bavarois a bien pris sa place également. Voilà, alors comme pour ma part, elles sont un peu grandes, et même pour la présentation, hop, vous voyez, j'ai fait des petits cartons en dessous, et en plus ça va permettre de voir comment elles sont, et voilà. Et là, on se retrouve avec deux petites bûches. Voilà. Alors ça, vous pouvez les présenter comme ça, hein. Elles seront très bonnes. Une fois, maintenant que vous les avez vues complètes, je vais en découper une petite part et puis je vais vous faire une assiette pour vous montrer la présentation que moi je ferai si je devais les présenter à des convives. J'ai donc coupé
une tranche de bûche. J'ai mis deux petits morceaux de poire que sur lequel j'ai mis du chocolat, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et vraiment au dernier moment, hein, ça c'est vraiment au dernier moment parce que le biscuit sinon va s'imbiber et il ne faut pas qu'il soit trop imbibé. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le faire au dernier moment. Mettre le coulis. Et mettre le coulis, pareil, on n'en met pas plus. On en met juste un petit peu, histoire que ça fasse le tour de l'assiette. Un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Vous voyez, hein, il n'en faut vraiment pas beaucoup. Et éventuellement, on en met un petit peu sur le dessus. Hop, histoire de dire que on a mis un petit peu de coulis. Vous voyez, ça va couler sur la bûche. Et voilà. Il n'y a pas besoin de faire plus de chichis. C'est de cette manière. Enfin, c'est une expression de chez moi, faire des chichis. Voilà, c'est une façon de servir votre bûche. En tout cas, c'est la mienne. Je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la recette est maintenant terminée. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. J'espère qu'il en sera de même pour vous et que vous la trouverez très bonne. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Twitter, Instagram ou Facebook. N'hésitez pas à aller vous y abonner. Juste après, vous aurez également le lien qui va vous permettre d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. D'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes, que ce soit des desserts ou des entrées ou autres. Et puis je vous donnerai deux autres recettes de bûches tout aussi simples, ou en tout cas presque aussi simples que celle-ci à réaliser. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.